Un soir d'hiver, dans une ville, il y a du monde plein les rues. Les piétons marchent vite, dans tous les sens, le nez caché dans l'écharpe, bonnet sur la tête. Au milieu de cette foule, un homme marche lentement sur une petite place entourée de cafés et de restaurants. Et puis il s'arrête et s'allonge ventre sur le sol, l'oreille sur le pavé. Et il ne bouge plus du tout. Les passants lui marchent dessus en râlant. « Encore un homme complètement saoul ! Il n'a pas l'air d'un ivrogne. Il dort ou il est mort ? En tout cas, il gêne le passage. Faut faire quelque chose. » La police et les pompiers arrivent. Ils lui ordonnent de se lever. Mais il ne bouge pas. Ils le soulèvent à plusieurs, le tirent dans tous les sens, lui crient dessus, mais il ne bouge pas. Ils lui mettent une contravention pour stationnement humain gênant et illégal. Mais il ne bouge pas. Rien à faire. On dirait qu'il est collé par terre. Et puis la nuit tombe, tout le monde s'en va. Tous les jours, toutes les nuits, sous la neige, le vent, l'orage et la pluie, sous les moqueries et l'indifférence ou la violence. Il reste là, allongé sur le sol. Très vite, la nouvelle se répand dans le monde entier, comme quoi il y a un homme collé par terre. C'est la une dans tous les journaux. Tous les jours, des centaines de touristes débarquent sur la petite place. Ils courent vers lui, prennent des photos, clic-clac, 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 et remontent dans le bus. Ça dure pendant des mois et des mois. Et puis, à la longue, les touristes vont voir ailleurs. Et les gens du quartier ne le remarquent même plus. Un beau jour, le printemps est là. L'air est doux, le soleil brille, les enfants traînent sur le chemin de l'école. Un matin, une petite fille cueille des fleurs sur la place et elle voit l'homme collé par terre. Elle le regarde de loin, s'approche doucement et s'assoit juste en face de son visage. Elle lui pose plein de questions, mais il ne répond pas. Alors la petite fille lui raconte sa vie, ses joies, ses colères. Tout à coup, elle s'arrête et lui dit « Mais vous devez avoir très faim si vous ne pouvez pas vous lever pour aller chercher à manger et à boire. » Elle se lève et rentre chez elle. À partir de ce jour-là, tous les matins, la petite fille lui dépose les tartines de confiture que sa maman lui a préparées pour son goûter. Et quand elle rentre de l'école, elle se penche vers le visage de l'homme, et là, au coin des lèvres, il a un peu de confiture. Au début de l'été, l'école est finie. La petite fille s'assoit à côté de lui, mais ce jour-là, elle ne parle pas. Elle réfléchit. Si l'homme est dans cette position depuis si longtemps, c'est qu'il doit bien y avoir une raison. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir de si intéressant à écouter pour qu'il reste nuit et jour, l'oreille collée par terre ? Si je lui demande, comme d'habitude, il va pas me répondre. Elle s'allonge, colle son oreille sur le sol et elle écoute. Oh, il y a beaucoup de bruit autour. Alors elle ferme les yeux. Et tout doucement, elle entend une longue respiration et un pom 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 pom. Elle ouvre grand les yeux. Oh, mais c'est la terre qui respire. Oh, elle est vivante. J'entends battre son cœur. Mais si elle a un cœur, alors elle peut rire ou pleurer si on lui fait mal. Elle referme les yeux et elle écoute encore. Maintenant, elle entend tous les bruits de tous les animaux et les végétaux sur la terre. Le bruit des dauphins et des baleines, le bruit des petits pas de fourmis, l'araignée qui mange son dîner, les fleurs qui poussent dans les jardins. La petite fille sourit, elle rouvre les yeux et là, elle voit les grands yeux brillants de l'homme en face d'elle. Pendant un long moment, ils se regardent droit dans les yeux. Et puis ils se tiennent la main, se font un grand sourire complice. Ensemble, ils prennent une grande inspiration et, d'un coup, ils se transforment tous les deux en arbres, là, sur la petite place. Personne n'a rien vu et rien compris. Les gens du quartier les ont cherchés partout, alors qu'ils étaient juste là, sous leur nez, et personne ne le savait. Des fois,
Des curieux s'approchent de ces deux arbres sortis de nulle part. Ils posent l'oreille contre leur tronc, et eux aussi, ils écoutent les secrets et les merveilles de la terre.